Salut les gens, c'est Kairos. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc un peu spécial puisqu'il s'agit d'un tuto. C'est vrai que j'en fais pas souvent. Donc un tuto sur l'intro que je vous avais montré, ma nouvelle intro. Donc qui est celle-ci. Donc voilà, alors sur ce tuto on va bien beaucoup s'appuyer sur l'apparition du disque comme ceci. Donc qui se forme en faisant une sorte de, je sais pas comment on appelle ça. Et l'autre cercle rouge qui arrive avec plein de petits fragments. Donc comment faire ça? Alors vous allez sur Cinema 4D, donc bien sûr faut le télécharger, hein, que j'ai téléchargé bien sûr légalement. Donc voilà, vous allez sur Cinema 4D, vous allez dans le petit carré bleu ici, et là vous allez créer un disque. Donc faut essayer de se mettre en sorte, faut être vraiment face à la caméra comme si vous voulez vous mettre en 2D. Donc voilà, vous avez créé un disque, vous allez le pencher à 90 degrés comme ceci, essayez d'être le plus précis possible. Donc voilà, une fois qu'on a créé son disque, on veut le faire arriver en une sorte de découpe. Donc comment faire ça? Vous cliquez sur le disque, vous descendez, vous allez à découpe, et là vous allez cocher découpe. Voilà, il se passe ça, sauf que vous voulez qu'il fasse comme ceci. Vous voulez qu'il fasse, voilà, vous voulez qu'il fasse comme ça. Oui, avant, je voulais vous dire, le tuto, ça va pas être exactement mon intro. C'est-à-dire que le carré là qui arrive et qui explose tout, je vais pas le mettre. Parce que vous le comprenez, hein, mon intro, j'ai vraiment envie qu'elle soit unique. Et donc j'ai un peu peur que des personnes fassent exactement pareil et je serai un peu déçu. Enfin bon, ça j'espère que vous le comprendrez. Donc voilà, une fois que vous avez fait découpe, vous allez mettre 180 degrés. Donc voilà. Donc ensuite vous voulez qu'elle se forme comme ceci, enfin je vous ai déjà montré. Vous allez ici, on appelle ça la fréquence d'image je crois. Vous vous placez à 0 et vous allez tout simplement faire CTRL, clic gauche sur le petit carré à côté de 2. Donc voilà, vous faites ceci. Là il va se créer un autre petit carré bleu en dessous de votre curseur. Vous allez vous placer à 40. Là vous allez augmenter les degrés, hop là, et vous allez refaire CTRL, clic, oh là le bug de voix, clic gauche, voilà, et donc il se passe ceci, voilà, comme dans l'intro. Donc voilà, vous avez fini l'apparition du premier disque, ensuite l'apparition du deuxième disque en fragment, comme ceci. Donc pour le faire, rien de plus simple, mais avant toute chose, on va aller là dans les réglages de rendu. Donc c'est le petit clap là, blanc. Vous cliquez dessus. Vous allez dans généralité, vous touchez à rien. Sortie, vous mettez là, vous allez sur la petite flèche, vous allez dans film vidéo. Et là, vous allez choisir HDTV 720.29.97. Vous cliquez. Ensuite, image, ici, vous mettez toutes les images. Ensuite, enregistrer, bah là, vous mettez le chemin d'accès qui vous convient le mieux. Moi, je vais laisser comme ça s'enregistre direct dans les documents. Format, vous allez mettre film à vie. Et voilà, on en a fini pour les réglages. Vous êtes débarrassé de ça. Ensuite, l'apparition du deuxième disque en fragment. Donc, pour faire ça, vous créez tout simplement un autre disque. Voilà. Vous mettez à 90 degrés. Voilà. Donc attendez. Faut qu'il soit à peu près gros. On va mettre les textures vite fait. Moi je vais mettre comme dans mon intro. Je vais le mettre en rouge ça. Voilà. Non, c'est pas lui que je vais mettre en rouge. C'est lui. Donc voilà. Alors attends, je recule un peu parce que là ça va être chaud. C'est là. Non, c'est pas là. Bon, vous le sortez un peu de l'autre disque parce que sinon ça va être galère. Voilà. Vous vous remettez bien
face, vite fait comme ça. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous l'agrandissez un peu quand même. Comme ceci, ça sera bien. Donc voilà. Donc là, vous voulez qu'il se mette en fragment. Pour aller en fragment, vous allez sur ce petit icône là. Hop, vous allez dans explosion. Alors faites attention, il y a deux explosions. Il y a explosion FX et explosion normale. Vous choisissez explosion. Vous allez le mettre dans le disque. Voilà. Donc là, vous voyez que rien ne se passe. C'est normal, vous n'avez pas mis vous n'avez pas mis de puissance d'explosion. Donc vous cliquez sur explosion. Vous allez dans objet, intensité, et là regardez, on augmente l'intensité et il se forme des fragments. Sauf que là, vous voyez, ça fait pas très beau, ça fait des gros fragments tout moches. Donc pour augmenter le nombre de fragments, vous retournez sur le disque, vous allez dans segment du disque, et là vous allez tout simplement en mettre plein. Donc moi je vais en mettre 33. Et là regardez, on voit qu'il y a bien plus de fragments et ça fera bien plus joli. Donc voilà. Alors là, vous faites comme pour le premier disque. Vous allez cliquer sur explosion. Ça, c'était déjà fait. Vous allez vous placer à 0 ici. Et vous allez tout simplement refaire CTRL, clic gauche. Vous allez vous replacer à 40. Et là, vous allez... Mince. Hop là, excusez-moi, je me suis trompé. Pardon. Vous allez donc retourner dans explosion. Vous placez à 0. Augmenter l'intensité à 100% et à ce moment là vous allez mettre CTRL clic gauche. Voilà, vous allez ensuite vous placer à 40 images et là vous allez baisser à 0%. Et donc là on peut remarquer, voilà, nickel, les deux disques qui se forment en même temps, ça fait vraiment joli. Donc voilà, donc là normalement ça va vous donner ça. Voilà, juste ça. Donc ensuite là, il y a la résolution. Résolution, n'importe quoi. On voit le carré qui se reflète. Mais je vous ai déjà dit, j'espère que vous le comprendrez. Bon, on va pas en faire des tonnes. Je vais pas faire la même intro que je me suis faite. Parce que sinon, ça ferait un peu con. Je veux vraiment que ce soit unique. Donc voilà, ensuite on va tout de suite placer les lumières. Donc vous cliquez ici. Vous allez tout simplement en mettre 4. Donc 1, 2, 3, 4. 4, voilà. Vous cliquez juste une fois. Hein. On va en mettre une à droite. Comme ceci. On va en mettre une à gauche. Voilà. Hop là. Sachez, c'est assez galère à prendre ça. Oh, je vais galérer, je le sens. Voilà. Vous placez à peu près au même endroit. Vous prenez celle ici. Là vous faites pareil, vous l'avancez un peu. Et la dernière, encore une fois, ça va être galère. Voilà. Donc ensuite on va placer les textures des deux disques. Donc là pour faire un truc vraiment sympa, vous allez mettre lueur. Vous allez... Alors, je n'ai pas trop bien appris ça, je suis désolé. Pour créer une matière, soit vous faites matériaux, nouvelle matière, ou tout simplement, moi je fais ça, ça va bien plus vite. Vous faites double clic, et voilà, double clic gauche, et ça en crée une. Donc vous refaites un double clic gauche pour sélectionner ce qui va composer cette matière. Donc vous allez dans lueur, vous cochez lueur. Sauf que là ça va faire beaucoup trop, donc moi je vais baisser à 150 à peu près. Donc voilà, et là vous allez avoir juste une lueur. Et voilà, ça donne vraiment quelque chose de sympa. Donc ensuite à elle on va... Hop là, j'ai déplacé la lumière. À l'autre on va pas forcément, on va même rien mettre. Donc voilà, là on peut voir ceci. C'est vraiment quelque chose de sympa. Voilà. Je vais essayer de mettre quelques ombres, voir ce que ça peut donner. Donc vous cochez toutes les lumières, vous faites ombre. La ombre 100, vous allez mettre masque d'ombre, ombre diffuse. Juste pour voir ce que ça donne, j'ai jamais essayé, je le teste en direct. Ouais bon, ça fait des petites ombres, on les voit pas vraiment. Ouais non, on va les enlever, ça gâche un peu tout. Donc voilà, non, oubliez ce que je viens de vous dire.
Donc voilà, une fois que ça c'est fait, donc je vous le répète une dernière fois, je vais pas recréer la même intro que la mienne, donc je vais pas faire apparaître le carré. Mais je vais quand même vous apprendre à faire tourner la caméra en un tour complet. Voilà, comme ceci, un tour complet. Donc pour faire ça, vous allez dans le petit carré, vous allez créer un objet neutre. Cet objet neutre, vous allez cliquer dessus. Vous allez vous placer sur les fréquences d'image à 41. Ouais, 41, ça va être bien. Vous allez dans coordonnées de l'objet neutre. Vous allez dans rotation. Vous allez faire CTRL clic gauche. Donc là, vous voyez, ça crée encore une image. Vous allez vous mettre à peu près vers 61. Et là, vous allez tout simplement faire 360 degrés. Donc il va faire un tour sur lui-même. Hop, vous refaites CTRL clic gauche et là, on voit l'objet neutre qui fait bien un tour sur lui-même. Sauf que maintenant, il vous faut lui placer une caméra. Donc pour placer une caméra, il vous suffit d'aller dans le petit carré bleu là. Non, excusez-moi, pas dans le carré bleu, dans la lumière, sauf que vous restez appuyé et vous allez tout simplement mettre la caméra. Donc pour la caméra là, il faut bien appuyer sur le petit carré, il faut faire attention. Hop, vous appuyez sur le petit carré et vous allez placer la caméra dans l'objet neutre. Et là, vous voyez, il fait vraiment un tour sur lui-même, c'est vraiment sympa. On le regarde. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, on va mettre un texte. Alors attendez. Parce que là j'aimerais bien une lumière pour éclairer derrière. Comme ça. Ouais. Donc voilà, maintenant vous voulez qu'un texte arrive. Donc pour mon intro, moi j'avais mis le texte Kairos qui sort du petit rectangle comme ceci. Je vais pas faire ça pour mon intro, je vais faire un texte qui arrive tout simplement vers le côté. Tout simplement vers le côté. Donc on va faire, vous allez dans mot graphe, vous restez appuyé, vous allez sur mot texte. Donc le texte vous l'appelez comme vous voulez. Moi je vais l'appeler tuto, ouais. Voilà. Hop, une fois que vous avez créé votre texte, on va quand même un peu changer la police parce que la police automatique est pas très belle. Donc je vais mettre police, je vais mettre on stage serial medium medium italique. Donc moi j'aime beaucoup cette police, elle est vraiment sympa. Donc voilà, votre texte est créé, on mettra la texture après bien sûr. Et maintenant vous voulez le faire arriver comme ceci. Hop, il va arriver comme ceci, il va se placer là. Donc pour le faire arriver, vous vous placez par exemple à 65. Vous allez le mettre ici. Vous allez créer une image. Donc je répète, vous cliquez sur mot texte. Vous vous placez sur les fréquences d'image à 65. Vous placez votre texte sur le côté. Et là, vous allez appuyer sur cette petite clé. Hop, vous cliquez, une image s'est créée. Et là, par exemple, là, on va mettre 80. Et bien, on va tout simplement faire arriver le texte. Ici, à peu près. On rappuie ici. Et à 85, on va le placer correctement. Ça va donner un effet plus réaliste au texte. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, ça fait vraiment quelque chose de sympathique. Sauf que maintenant, le gros problème, c'est que là, pendant toute l'intro, le sale texte va être toujours ici. Ça va donner vraiment quelque chose de moche. Pour le faire apparaître qu'à un moment précis, il vous suffit de vous placer à l'endroit où vous voulez que le texte arrive. Donc là, on avait mis à 65. Vous cliquez, clic droit sur mot texte, propriété cinéma 4D, rendu, et là vous allez mettre visibilité caméra et vous allez tout simplement décocher. Donc voilà, et regardez, si on fait un petit rendu vite fait, il n'y a plus le texte à côté. Alors que si on recoche visibilité, le texte est bien présent. Donc voilà, vous décochez. Et là, encore une fois, la technique du contrôle gauche, donc contrôle clic gauche. Donc vous allez faire contrôle clic gauche avec visibilité caméra décoché à 64.
c'est-à-dire sur la barre des... Enfin, c'est compliqué à vous expliquer ça, c'est... Sur la fréquence ici en bas, vous allez vous placer à 64. Visibilité caméra, vous décochez. Et contrôle, clic gauche. Et à 65, vous mettez visibilité caméra, comme ça, le texte va apparaître. Et donc regardez, à 65, le texte est présent. Mais avant, il n'est pas présent, ça veut dire qu'il apparaît qu'à la 65e image. Donc voilà, ça c'est une petite technique, j'espère que vous en souviendrez. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, re-regardez ce passage, c'est vrai que ça peut être compliqué. Donc voilà, le texte est bien arrivé. Donc là ensuite vous pouvez faire la même chose avec un petit texte que vous mettez en bas, par exemple le lien de votre chaîne ou quelque chose comme ça. Donc bien, maintenant on va mettre la texture. Donc on va le mettre, moi je vais le mettre en noir et blanc le texte. Donc je vais mettre une couleur noire et je vais recréer une autre texture et je vais le mettre en blanc. Donc comment mettre un texte en noir et blanc? Donc tout simplement vous commencez par mettre le noir et blanc. Voilà, vous mettez le noir ainsi que le blanc. Ensuite vous allez placer, donc là vous voyez le texte a deux couleurs. Vous allez aller sur la couleur noire par exemple. Et ici là dans limiter la sélection, dans propriétés. Donc je répète, vous allez sur mot texte, vous allez sur la texture noire, vous allez dans propriétés, limiter la sélection, et là vous allez tout simplement rentrer cette formule, C1. Et là qu'est-ce qu'on voit? On voit que le texte est en fait en noir et blanc, donc ça donne vraiment quelque chose de sympa. Voilà, vous replacez face, voilà. Ensuite, on va donner une apparence encore plus jolie au texte. Vous allez dans couvercle, vous cliquez sur le texte, couvercle, et là vous allez mettre couvercle et biseau. Voilà, ça donne quelque chose d'encore plus sympa. Et pour finir, un truc encore plus beau, vous allez sur votre texture blanche, vous allez mettre tout simplement de la réflexion. Vous allez cliquer sur réflexion, vous allez mettre à peu près à 50%. Et là, ok, il se passe rien. C'est normal, c'est que j'ai oublié une petite étape, ça arrive, ça arrive. Vous allez dans le carré bleu et vous allez créer deux plans. Donc, le plan c'est ici, vous allez en créer un. Vous allez le mettre en dessous de l'introduction, enfin de votre objet. Voilà. Vous allez créer une nouvelle matière. Si je vais un peu vite, je suis désolé, hein. Vous allez créer de la luminance. Vous n'êtes pas obligé vraiment de faire cette étape, c'est juste pour faire quelque chose d'encore plus joli. Vous copiez-collez le plan. Bon, pour copier-coller, vous faites CTRL, clic gauche et vous coulissez vers le bas. Voilà, ça va créer deux plans. Bon, vous savez quoi, on va pas mettre deux couleurs au texte, on va juste mettre du noir. Et la couleur noire, vous allez mettre de la réflexion. Et là, on va voir que sur les dessus du texte, il y a un petit éclairage. Et cet éclairage vient des deux plans qui en fait illuminent le texte. Et voilà, ça fait ce petit effet. Donc je répète, au lieu de mettre deux couleurs, vous oubliez ce que j'ai dit. Vous créez juste une couleur noire avec un peu de réflexion. Et vous allez le mettre sur le texte avec les deux plans, un en haut, un en bas. Et voilà. Et ça va créer cet effet vraiment sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo si vous n'avez pas trop compris. Et sauf que là, quand on va faire l'intro, on va voir ces deux gros plans blancs en haut, pas très beaux. Donc pour les enlever, vous allez les cocher tous les deux. Vous allez faire propriété cinéma 4D, rendu. Et là, visibilité caméra, vous allez tout simplement décocher. Et voilà, on les verra plus. Donc voilà, hein. Si vous voulez refaire disparaître le petit disque rouge, vous pouvez le faire en faisant la même méthode que j'ai fait ici précédemment. Sauf que vous inversez juste le rôle. Donc voilà, je vais faire le rendu. Je pense que ça va vraiment donner quelque chose de sympa. Et on se retrouve tout de suite après. Donc pour faire le rendu, vous cliquez sur ici là. Voilà, vous mettez oui. Vous faites fichier enregistrer sous. Là vous mettez animation. Ok. Donc on se retrouve tout de suite après le rendu. Donc voilà les amis, j'ai fini le rendu. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, ça donne vraiment quelque chose de sympa. S'il y en a qui trouvent ça pas trop top,
Vous pouvez toujours avec de la musique arranger tout ça. Je vous promets, si vous mettez la bonne musique qui arrive au bon moment avec le texte, ça peut vraiment donner quelque chose de sympa. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce tuto. Lâchez un petit like si jamais ça vous a aidé ou si vous avez tout simplement aimé. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez mon genre de vidéo. Donc voilà, ciao tout le monde, c'était K-Rose.